إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur et remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui passe aux faveurs et ses permissions. Certainement, il peut permettre nous pour qu'il nous continue avec nos séries d'explications de ban hadith de l'imam al-Nawawi, les 40 hadiths. Alors, toujours, nous ne peut expliquer concernant al-ihsan qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait définir par ce parole comme un grade parmi ban grade et de iman, meilleur grade de iman. Et incha'Allah, nous pour terminer avec, veut dire al-ihsan envers ban créature. Et incha'Allah, dans nos sessions d'aujourd'hui, pour terminer avec al-ihsan, comment nous étudier les importants qui nous faire mention, veut dire différence et surtout dans interprétation du mot al-ihsan et de réalité de al-ihsan du point de vue conceptionnel, c'est-à-dire entre et veut dire aqida de nos ban prédécesseurs, ban sahaba et ban qui fin suivent dans sa voie là, dans sa chemin droit là, et ban qui sont influencés par veut dire la falsification ou bien les mauvaises interprétations. Al-ihsan envers ban créature, nous t'apprendre al-ihsan envers ban humain en général, comment Allah fin ordonne nous pour nous agir bien envers tout le monde en général. Nous fin apprendre comment Allah fin ordonne nous pour qu'il nous ait un ihsan, agir bien envers nos maman, papa. Après droit, Allah subhanahu wa ta'ala, nous vient droit de nos mamans, droit de nos papas. Après plus grand péché, veut dire plus grand péché c'est shirk. Après shirk, vient, veut dire, et mal agir envers maman, papa, c'est-à-dire l'absence de ihsan envers maman, papa. Nous finissons apprendre al-ihsan envers nos bantifi. Nous finissons apprendre al-ihsan envers nos épouses, envers nos madames. Nous finissons apprendre al-ihsan envers nos ban proches, veut dire ban qui n'a relation distante avec nous. Nous finissons apprendre al-ihsan envers nos ban voisins, veut dire comment nous connaît l'islam, comment finir mettre l'emphase, le haq de ban voisins, nous. Alors agir bien envers nos ban voisins. Nous finissons apprendre al-ihsan envers et toutes les catégories de ban djimoun, veut dire dans la société, jusqu'à même envers ban non musulmans, et al-ihsan envers ban qui mal agir envers nous. Pas al-ihsan, la bienfaisance, l'islam pas invite nous pour agir bien juste envers celui qui agit bien envers nous. Non, au contraire, nous visons agir bien envers celui qui mal agir envers nous. Nous visons faire nos devoirs, agir bien envers celui qui mal agir envers nous. Alors pour aujourd'hui, et nous terminons avec al-ihsan dans nos relations entre nous avec ban djimoun, pareil comme à nous, et al-ihsan dans une étape parmi ban étape, une issue parmi ban issue qu'Allah Rabbul Alamin les fait faire halal dans ce din malgré qui veut dire et
cette chose-là, normalement, veut dire, nous conseillons du monde qui, tant que possible, pas aller jusqu'à là-bas, mais Allah fait quitte la porte là ouverte, si bizarre aller jusqu'à là-bas, au lieu de faire dito nous prochains, les là, c'est qu'il appelle talaq, c'est qu'il appelle divorce. Alors, al-ihsan de talaq. Et parmi les petites choses qui, si nous réfléchissons, nous pouvons comprendre vraiment qui était al-ihsan. Et jusqu'à quelle limite Allah, ou les de nous, sa qualité là. Veut dire, qui était talaq? Talaq, le divorce. Talaq, c'est quand un monsieur avec une madame qui fait rentre dans la vie conjugale, le nom Allah, à travers nikah. Il arrive une limite, un moment, qui se trouvait, malgré tous les efforts, comprends ça bien, malgré tous les efforts, qui peut essayer de faire pour continuer à vivre ensemble, peut trouver pas pour capable. Peut trouver pas pour capable pour en plus du tout qui du bien si continuer reste dans sa union là. Alors là, l'islam conseille ça dédié monde là séparé. L'islam conseille ça dédié monde là, monsieur et madame, époux et épouse séparés. Mais nous tout connaissons. Pour qu'un monsieur avec une madame, qui est content, il marié, finit dans enfants, ils vivent pendant des dizaines d'années, vingtaines d'années, avant qu'ils soient arrivés à prendre décision pour séparer, vraiment faudrait quelque chose pas roule correct même entre ça et là. Faudrait un problème même entre ça et là. Parce qu'il nous connaît bien l'islam, il avertit nous contre talaq sans aucune raison valable. Faire attention. Surtout, madame, talaq, sans aucune cause valable, c'est une petite chose que Allah fait avertir nous contre ça. Veut dire, une madame qui demande talaq, sans aucune raison valable, l'islam fait avertir nous contre ça. Ce punition est sévère. Alors, veut dire, faudrait n'est plus capable même vivre ensemble. Alors, dans une situation comme ça, veut dire, comment dire, des démons, qui, le nom Allah fait une joie, arrive dans un niveau qui se pousse séparer. Comment se pousse séparer? Normalement, c'est quitte nous-mêmes, insan, dans la majorité de cas, qui van madame et van monsieur séparés, ça veut dire, nous connaissons qui se séparer parce qu'il y a une dispute entre les autres, parce qu'il y a un problème entre les autres, parce qu'ils sont là, il n'est plus où les temps de parler l'autre là n'est plus où les trouve ça là. C'est dans une situation comme ça qui ban monsieur, ban madame, se séparer. Mais il y a l'islam qui dit, dans une situation comme ça, un homme qui n'est plus capable de vivre avec son madame, une madame qui n'est plus capable de vivre avec son monsieur, dans une situation comme ça, l'islam peut inviter pour se séparer avec ihsan, avec la bienfaisance. Même dans séparation entre monsieur et madame, n'a pas besoin séparer, veut dire qui s'aken et n'a la haine, le dégoût, peut souhaiter le mal, peut souhaiter le malheur, peut souhaiter pour faire dito, peut de l'occasion pour faire dito, peut servir tout moyen, pour les mettre, ce prochain, veut dire dans situation difficile. L'islam dit non. Si tu as besoin séparer aussi, séparer en bien. Séparer, Allah qui dit sur la ayat 229, الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Talaq li en deux fois. Soit retenir dans une bonne façon, ou bien laisse-les aller avec la gentillesse. Laisse-les aller avec la gentillesse. Alors, l'islam veut dire qui quantité l'emphase fait mettre l'eau, la bienfaisance, al-ihsan. Alors, chaque homme qui peut trouver qu'il n'est plus capable de vivre avec son madame, alors, non, qui dit, tu as besoin de ruine madame là sur l'avenir, tu as besoin de ruine sur la santé, parce qu'il te peut quitter. Ou bien, même si l'île décide pour quitter toi, pas veut dire quand l'île décide pour quitter toi, s'il y a une bonne raison, shari, qu'il prend décision pour sortir depuis dans toute la vie, tu n'as aucune raison. Tu n'as aucune raison. Surtout, tu peux d'empêcher si tu penses pour faire ça, madame Ladito. Si tu penses pour faire ça, madame Ladito. Si tu penses, veut dire pour rendre sur la vie amère,
comme à beaucoup d'hommes, alors je ne pas accepter, veut dire faire face à cette situation-là. Surtout si je te fais faire erreur, alors, et que je te madame peut trouver, non, pas pour capable, pas pour capable de continuer. Alors, séparer avec la gentillesse, al-ihsan, jusqu'à même dans nos séparations, dans talaq, Allah dit dans surah 2, ayat 236, la junaha alaykum, in talaqtumun nisa'a, ma lam tamassuhunna, ou tafridu lahunna farida. N'a pas de problème les autres, si je donne madame divorce, talaq. Pas de problème les autres, si je donne madame talaq. Au contraire, nous profitons de l'occasion pour dire, n'a pas ruiné la vie sa madame là et qui te pas donné les séparations. C'est un erreur, un homme qui ni n'est capable garde sa madame là bien dans la case, ni n'est capable de vivre avec lui, mais il pas les donner les séparations aussi. Il pas les donner les talaq aussi. Il a envie de punir madame là. Non, ça c'est pas un bon musulman. Un bon musulman il pas fait ça. Même si madame là il fait erreur envers toi. Et toi, tu peux trouver qu'avec sa qualité, madame là, pas pour capable de rester, pour ce erreur qu'il fait, tu peux trouver toi, bien que Allah demande nous pour pardonner, madame, veut dire pour ça, donc, veut dire, couple, pardonne ce prochain, erreur, tout le monde fait, monsieur fait erreur, madame fait erreur. Si tu peux trouver toi, non, mais pas pour capable de vivre avec sa madame là, mais alors, meilleur, divorce-lui en bien. Divorce-les en bien, donne-les ce talaq en bien, et qui je n'a pas fait touche ban là, et je n'ai pas fait fixer ban là, je te mahar. Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors donne ban là, un mut'a, veut dire un cadeau. Ici mut'a veut dire cadeau, pas ça mut'a qui man shia dire, veut dire un mariage, un arrangé pour une période définie. Pas ça mut'a, c'est man shia, et ça, c'est man nika, qui est haram, veut dire mariage avec l'intention temporaire, mariage temporaire. Donne ban là un mut'a, veut dire un cadeau. Ban riche selon cette capacité, ban pauvre selon cette capacité. Un droit l'oban muhsin. Un droit, un haq, l'oban muhsin. Ban frère et ban sœur, nous sujet n'est pas divorce, mais toujours, vu qu'ils ont dit, nous n'avons pas mis ban communauté, qui malheureusement, nous utilisons l'exemple dans la vie mariage. Nous utilisons un couple exemplaire. Les autres, tu bisa dire, get pas musulman comment vivre, get monsieur madame dans l'islam comment vivre. Alors vivre pareil comme les autres, apprendre à vivre comme les autres. Parce que nous, l'enseignement, c'est l'enseignement divin. L'enseignement qui sortit contre Allah. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand nous guette, veut dire, l'état de la communauté musulmane, quantité, problème, veut dire, mariage, ménage, et dans sa communauté-là, quantité cas de divorce, et surtout, ban cas banal. Alors, veut dire, ban frère et ban sœur, jusqu'à même, quand il y a la séparation entre monsieur et madame, l'islam peut enseigner nous, séparer avec la bienfaisance, séparer avec ihsan. L'islam, c'est un din qui fait une vie pour sauver l'honneur, pour sauver richesse, pour sauver 10 ans du monde. Alors ça, c'est la loi Allah, subhanahu wa ta'ala, ban frère et ban sœur. Dans sa même optique-là, al-ihsan, les formes parties de al-ihsan, pardonne les autres. Une petite chose qui bandit monde dans sa communauté là, en grand besoin de ça, le pardon de l'un à l'autre. Pardonne nos frères, parce que nous, dans nos sociétés de bandimoun et na dimoun. Dans société de bandimoun pena ange. Dans société de bandimoun pena ange. Quand toi-même te reconnaître qui te n'a pas parfait, qui te fait errer envers les autres, mais comment tu es capable pas accepter errer les autres envers toi? Quand tu connais qui toi-même te fait errer, beaucoup errer envers les autres, mais qui peut empêcher toi pour reconnaître les autres sont errer envers toi et qui te pardonnent les autres? Donc, mon frère et ma soeur, nous bien en besoin de sa qualité-là. Pardonne nos frères. Monsieur pardonne madame. Madame pardonne monsieur. Frère pardonne sœur pardonne frère. Dans la communauté, dans la société, dans Jamaat, nous pardonne nos frères, nous pardonne nos sœurs, nous pardonne nos prochains. Ça c'est il faut une partie de al-ihsan. Allah dit concernant ban muttaqi, ban qui est en taqwa, sur la 3 ayat 134, wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Nous demandons Allah mettre sa qualité là dans nous. Fais-nous vivre sa bonne qualité du monde.
Wal-kadhimin al-ghayz, ban qui domine cette colère. Qui quelque chose qui fait à nous réagir mal ou bien pas accepter pardon de nos frères, c'est nos colères. Non colère, un tel mal agi envers nous. Un tel une cause déplacée envers nous. Un tel pas fin fait une faveur qui nous t'attend ni faire l'eau, nous non colère. Nous colère empêche-nous pour qui nous réagir avec ihsan envers lui. Nous colère pousse-nous pour réagir pas aussi mal que lui, plus mal que lui. Ça, c'est les plus graves. Réagir, retourner le mal par quantité pareille comme il fait à toi, ça ne l'a même, n'est pas permissible. Aster retourner par plus du mal, qui c'est qu'il fait à toi, ça n'a le plus grave encore. Mes frères et mes sœurs, nous, les musulmans, nous qui bisons donner ça l'exemple là, nous qui bisons aider ça dans nous. Dans une société où il y a beaucoup de musulmans, les non-musulmans bisons trouvent sa qualité là, manifester dans nous la vie sociale, entre nous voisins, entre nous les bisins visibles, les bisins manifestés, qui dominent cette colère, cette peur de nous bandimoun, cette laisser aller dans eux. Quand on dit laisser aller dans eux, veut dire il y a une petite chose facile. Quand un frère erreur ou bien une sœur fait erreur, alors il accepte pas de lui. Oui, nous insan. Bien sûr, un monde fait erreur envers nous. Nous sommes humains, nous avons un sentiment pour une amertume pour prendre place. Mais Allah donne nous 3 jours les temps. Allah donne nous 3 jours les temps. Veut dire sa colère là, il n'a pas gagné droit de dépasser 3 jours. Sa amertume là, il n'a pas gagné droit de dépasser 3 jours. Alors nous, les meilleurs, si avant 3 jours, alhamdulillah, nous n'avalons nos colères, nous faisons gagner contrôle de nos colères, nous dominons nos colères, et nous n'acceptons pas de nos frères, nous faisons accepter, retourne le mal, pas le bien. Allah peut dire dans Surah 5, ayat 13, fa'afu anhum wasfah, inna Allah yuhibbul muhsinin, pardonne banla et laisse tomber. Pardonne banla et laisse tomber. Chers frères et chers sœurs, un calcul simple. Parfois, on a dit, oui, nous d'accord, imam, on peut dire pardonner. Combien de fois vous pardonnez? Tout coup pardonner même? Combien de fois on a dit, tout coup pardonner même, imam? Tout coup nous vous pardonner même? Mais, est-ce qu'il te réfléchit qui quantité de fois Allah fait pardonne toi? Est-ce qu'il te réfléchit qui quantité de fois tu fais erreur envers Allah? Mais si Allah te refuse, pardonne-toi. Qui tu pour ta situation? Qui quantité erreur nous fait envers Allah nous? Qui quantité pardon nous demande Allah? Si Allah te plaint, pardonne-nous. Qui tu vas arriver? Et erreur dis-moi envers moi, un dis-moi pareil comme moi ça. Moi, me faire erreur envers Allah pareil ça. Est-ce qu'il m'a erreur envers dis-moi pareil comme moi erreur envers Allah? Pas pareil, dit tout ça. Si un démon les réalise, grandeur Allah, les bisins trouvent ce PC, ce petit PC là, les bisins trouvent comme une montagne. Les bisins trouvent comme une montagne. Pour grandir nos Rabbs. Pour grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si Allah il peut disposer pardonne-nous. Même combien de fois, si dans un jour, plusieurs fois nous faisons erreur, Allah dit, pas perdu l'espoir, viens demande-moi pardon, moi pour pardonner toi. Et moi, insan, qui est là pour pardonner mon frère? Qui est là, qui empêche moi pardonner mon frère? Donc, mes frères et mes sœurs, pardonnez les formes parties de Al-Ihsan. Les formes parties de Al-Ihsan, pardonnez et laisse tomber. Comment les vilains? Comment les vilains des gens qui ont iman? Des gens qui font namaz dans un seul jamaat. Derrière un seul imam. Je te cause tes épaules ensemble. Même si le clan Djibout là-bas, toi ton Djibout au milieu. Mais tes épaules costées à travers tout mon frère qui Djibout avec toi dans sa fla, une colle jusqu'à une arrive jusqu'à lui. Aujourd'hui, fait 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce peut discuter dans la cour? Un frère musulman qui Djibout d'un côté droit, il poursuivre son frère musulman qui Djibout d'un côté gauche. Qui l'islam, côté Al-Ihsan, côté l'islam.
réfléchis qui nous peut faire. Et qui nous peut dire, et tout le monde peut venir conseiller nous, et pardonnez, finir cette affaire-là une fois, laisse tomber. Pas tout le monde qui peut dire nous ça. Allah subhanahu wa ta'ala qui peut dire nous ça. Pas tout le monde qui peut dire, combien madame, combien monsieur, tu es bien capable de pardonner, la vie tu peux continuer normal, les enfants pas tu peux souffrir. L'arrogance, va t'en dire, non, moi pas pour pardonner, pas capable, moi pas pour pardonner. Juste sur l'arrogance qui n'empêche de pardonner. Juste sur l'arrogance qui n'empêche de. Juste sur vantardise qui n'empêche de. Alors réfléchis, mon frère et ma soeur. Allah subhanahu wa ta'ala peut ordonner nous qui nous est un ihsan dans nous. Et il faut une partie de al-ihsan. Pour pardonner un monde, bien sûr. Pardon, c'est difficile ça. Pour causer, c'est facile. Pour pardonner un monde, c'est difficile ça. Mais bizarre, il y a patience. C'est patience qui peut aider nous pour pardonner nos frères. Quand nous prenons patience, nous pouvons trouver qu'il est facile de pardonner nos frères. Prends patience. Qui est capable de dire? Qui est capable de dire? Allah subhanahu wa ta'ala il plus connaît. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître qui prend patience, il forme partie de al-ihsan. Allah dit dans Surah 11, ayat 115, Wasbir fa inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Prends patience. Prends patience. Chers frères et chères sœurs, n'a pas fait ça erreur que beaucoup de musulmans font. Ayat Coran là, dit dans le Coran. Ayat Coran là, il est récité. Mais quand moment là, vini pour nous mettre en pratique, n'oubliez ayat Coran là, ou bien nous faire comment dire, jamais tiens une parole comme ça dans Allah subhanahu wa ta'ala ce livre. Mais quand nous pouvons mettre ça ayat là en pratique, c'est faudrait qu'un moment là, vini, qu'un problème là, vini. Quand il y a un problème avec mon frère, là qui m'a besoin de mettre ça en pratique, prends patience, pardonne ton frère, laisse-les rester dans la main d'Allah. Allah content sa action là de mon part. Quand je prends patience, me pardonner, Allah content, wasbir, et prends patience, fa inna Allah la yudi'u, Allah n'a pas l'espérdi. Allah n'a pas l'espérdi, Allah n'a pas laissé tomber. Récompense de ban muhsinin. Prends patience, certainement Allah, il n'a pas perdu récompense de ban muhsinin. Donc prends patience, il faut une partie de al-ihsan. Et n'a dit mon Dieu, oui, pas poupée, mon papa est capable de lier. Non, mais ça peut répondre dans mes oreilles. Non, mais mon père pense ça. Subhanallah, qu'appelle prends patience. Qu'appelle patience, qu'appelle sabar. Oui, mais, n'a doute, n'importe qui malheur qui arrive toi. Pas tout malheur. Alors, si un djimoun fait erreur envers toi, allez, un djimoun fait erreur. Mais ban malheur qui vient depuis Allah. Ban malheur qui vient depuis Allah. Il n'est pas resté ça pendant des mois, pendant 3 mois, pendant 1 an, 2 ans. Mais là, comment nous agir? Là, nous restons mauvais, Allah nous allait même. Nous restons gays avec Allah nous allait même. Mais quand il vient depuis Allah, comment nous comprend? Allah finit envoyer ça, Allah un testament, prends patience. Mais comme ça même, quand il vient depuis Djimoun aussi pareil, prends patience, pardonnez, prends patience, laisse passer. Laisse Allah, lui, faire ce jugement. Laisse Allah faire ce justice. Al-Ihsan, mon frère et ma soeur, envers celui qui fait une mort. Al-Ihsan n'est pas seulement envers mon vivant. Al-Ihsan n'est pas seulement envers mon vivant. Al-Ihsan n'est envers ban qui fait une mort. Rapporté par Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait une khutbah, les causes concernant une personne parmi ses compagnons qui est mort et qui ban dit mon qui enveloppé avec un kafan et qui pas énorme et je te financer pendant la nuit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire khutbah. Aujourd'hui, si un imam peut faire khutbah, s'il peut citer un hadith, pas sur parole là, il peut citer un hadith, qui ce hadith là, il peut faire référence à un événement. Alors, imam là, il finit bien mauvais. Parce qui fait une bizarre citer ce hadith là? Il dit, il peut vise moi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est au minbar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une personne qui fait une sagesse qui fait une gagne. Les causes concernant une personne parmi ses compagnons qui est mort.
Les causes concernant une dimoun qui infiniment, qui, ban dimoun qui enveloppe avec kafan, un kafan qui pas énorme, veut dire qui pas suffisant, et je financer ali pendant la nuit. Veut dire des petites choses là. Un kafan qui pas énorme, qui t'y manquait, deuxième, je l'enterre ali pendant la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fin empêche enterrer une personne pendant la nuit. Jusqu'à qui faire ce soir-là janaza. Les bons nous prennent ça en considération. Et rien que beaucoup de monde peut faire aujourd'hui. Avec facilité qui finit gagner dans un Kabaristan, la lumière minuit, puis enterrer du monde dans Kabaristan. Pas faire ça erreur là. Pas faire ça erreur là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêche nous. Et surtout, si peut faire aller, qui faire? Parce qu'il m'a y a plein de fois, vous êtes fini de tirer ça là, al mettre dans son kabar, on est non libre. Avec ça, l'intention là, surtout, n'a pas alenté à nous ban mots dans la nuit. Si bizarre, God lila, en la nuit, God lila. Nous ban mots, jamais tu ban fardeau dans nous la case. Mais il y a jamais vous avez un fardeau dans nous la case. Alors, si il y a nécessité, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, n'a pas hanté à un djimoun pendant la nuit, jusqu'à qu'il fasse ce soir la janaza, excepté s'il y a une personne qui est dans une situation que peut être forcée pour hanter pendant la nuit. Et dire, c'est l'État, l'État qui n'est pas capable de garder l'écho là. Bien à l'hanter vite. Là, nous hanter dans la nuit. Mais si capable de garder l'écho là, pas mettre difficulté là au djimoun. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, oui, après Isha, il y a les raisonnables, il n'y a pas trop de temps, il n'y a pas de difficulté, mais les avancer dans la nuit, 11h du soir, minuit dans Kabaristan, puis on a dit mon là éviter, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fin empêché, et les dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire référence à un parmi ses compagnons qui ban là, fin mettre dans un kafan, qui pas assez, pas suffit. Et je dis non, t'es allé pendant la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, quand quelqu'un parmi eux peut envelopper son frère avec un kafan, quand quelqu'un parmi eux peut envelopper son frère avec un kafan, qui lui perfectionne, ça l'enveloppement là, s'il est capable. Jusqu'à qu'il limite, nous besoin agir bien envers nos prochains, même avec ce cadavre, même avec ce janaza. Même avec les maillettes, les mots, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire quand je te mets kafan avec un djimoun mot, mets-les avec ihsan, avec la bienfaisance, va dire infiniment, même ça est correct, pas un problème ça. Non. Mais dire, quand, même maillette quand fait le bien. Même maillette, pas ta platasse, pas faire formalité, à cause infiniment. Non. Mais dire la bienfaisance envers nous ban mots. La bienfaisance envers nous ban mots. Ça, les autres bien. Prends précaution quand peut ben les autres. Prends précaution pas faire brite avec les autres. À cause de ça même l'islam n'est pas nous permettre l'autopsie avec un djimoun quand il finit mort. Sauf que si la loi pays, pas capable de faire autrement. Mais l'islam, c'est une religion qui enseigne la bienfaisance, même envers ban mots, et la bienfaisance envers ban animaux. Envers ban animaux, il y a beaucoup de hadiths qui causent concernant al-ihsan envers ban animaux. Alors, nous pas pour enlever tout ça ban hadith là, au moins, nous guettons comment l'islam enseigne la bienfaisance envers ban animaux, al-ihsan envers les animaux qui soifent. Rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, dans un hadith dans Bukhari et Muslim, il dit, une fois pendant qu'une personne qui peut marcher, l'eau un chemin, et qu'il peut gagner extra soif, les fins trouve puis, les fins descendent dans sa puits là, les fins boire de l'eau, ensuite les fins sortir, quand les fins sortir, les fins trouvent un lycéen, peut respirer avec difficulté, et il peut laisser la terre humide, si tant il peut gagner soif. Ça dit, mon là, dans sa l'air là, sa personne l'a fait dire avec lui-même. Sa personne là, il dit avec lui-même. Certainement, sa lichia là, il peut gagner soif pareil, comment tu peux gagner soif. Certainement, sa lichia là, alors il fait une mazine, ce souffrance, qui était allé là-dedans, il fait une guette sa lichia là, il dit, sa lichia là peut gagner soif pareil, comment on peut gagner soif. Alors il fait une descendre dans sa puits là, il fait une remplie ce rouf, ce set en la peau.
hein, ce chaussure à la peau avec de l'eau, les fins tinili avec sur la bouche, hein, jusqu'à que les fins montent là-haut, les fins fait ça, les chiens la boire. Allah fait une reconnaissance envers lui, Allah fait une pardonne lui. Allah fait une reconnaissance envers lui, Allah fait une pardonne lui. Mes frères et mes sœurs, qui qualité digne nous appartenir? À quelle qualité digne nous appartenir? Est-ce qu'il nous fait trouver ça aujourd'hui de la part de man musulman? Aujourd'hui, quand on est à côté où on est alentour de où est ban voisin musulman, quand on est bien fier, qui où est ban dimoun qui a sa qualité l'enseignement là dans notre religion, sa qualité l'enseignement là dans notre l'islam. Je veux dire, je prophète fin qui je sa qualité mode de vie là, mais malheureusement, au plus grand souhait quand Allah pour tirer moi depuis là. Quand Allah pour tirer moi, quand Allah pour libérer moi, quand Allah pour de moi la paix contre sa ban voisin là. Et pourtant, au ban voisin qui sont là, c'est sa ban djimoun qui fin liya la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, qui n'arrive nous aujourd'hui, chers frères et chers sœurs. Pourtant, nous n'avons pas pu lire les autres livres autres qui sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas waqi'a, c'est pas histoire, c'est hadith dans Bukhari et Muslim. Al-ihsan envers les animaux. Allah peut pardonner sa djimoun là parce qu'il fait une gagne pitié. Aujourd'hui, si moi un robinet, moi connais djimoun, peut passer, peut ouvrir, peut prendre de l'eau. Alors, moi pour mettre un robinet qui m'a tiré sur le taquet, personne pas pour capable d'ouvrir. Ça, est-ce que c'est al-ihsan? Aujourd'hui, c'est qui m'a capable de faire. Si comment dire, pourtant, il n'a pas besoin de moi d'aucune façon. Si moi un petit bout de terrain, alors deux, trois fois, on trouve du monde peut venir, puis arrête de l'auto là, ou bien peut mettre en hier là. Il n'a pas besoin de moi d'aucune façon. On a accepté, payer un tracteur, on a une grosse âme, mettre là. Le tabac arrêté via l'auto. Al-ihsan, ça. Comme ça que l'islam enseigne nous vivre. Comme ça que les musulmans vivent. Non, chers frères et chers sœurs, si les autres peuvent faire ça avec toi, toi tu es un musulman. Si les autres peuvent faire ça avec toi, toi tu es un musulman. Pas faire ça avec les autres, toi. Au contraire, un musulman, tant qu'il est capable de faire quelque chose pour faciliter le monde, le faire. Tant qu'il est capable de faire quelque chose pour faciliter le monde, il est présent. Il fait compétition. Au contraire, si on est capable de mettre un robinet, qui est public capable de gagner de l'eau pour boire, mettez-le, parce que ça de l'eau là, chaque gauze de l'eau qui chaque du monde vient boire, c'est un sadaqa ça. Ça l'islam. Ça al-ihsan. Ça que l'islam enseigne nous, chers frères et chers sœurs. Ben Sahaba fin demander au messager d'Allah, est-ce qu'il nous a une récompense à gagner si nous donne à boire ces animaux là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin répond, une récompense pour chaque créature vivante. Une récompense pour chaque créature vivante qui se donne pour boire de l'eau. Une récompense pour chaque créature vivante qui se donne pour boire de l'eau. Mes frères et mes sœurs, dernière partie de nos explications de Al-Ihsan, c'est qui concerne un aspect conceptionnel bien important que nous comprenons ça. Al-Ihsan nous fait une définition Al-Ihsan dans la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous fait une ayat Qur'an Al-Ihsan envers Allah, Al-Ihsan envers ban djimoun, Al-Ihsan envers ban créature, Al-Ihsan envers ban mot. Alors, Al-Ihsan, il y a déjà un terme qui existe dans la Sunna et qui nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même il fait définir ali. Il pas ces mots-là, il définit ali. Mes frères et mes sœurs, en même temps, il l'occasion pour nous aujourd'hui pour nous dire qui est parmi les raisons qui fait aujourd'hui dans cet endroit-là, fait bizarre et un masjid. Ce masjid-là en particulier, c'est afin qu'il dit fait ibadat Allah l'eau avec un aqida pur, avec un aqida tawhid, le sunnah du prophète alayhi salatu wassalam.
Ban frères et ban sœurs, ça ban le mal là, le mal dans Aqida. Il n'est pas ban quelque chose qui l'y ait trouvé ça. Le mal dans Aqida, il n'est pas ban quelque chose qui l'y ait trouvé. C'est ban quelque chose qui, ou bien servi ou l'intelligence, ou bien raisonner. Et il est là, ou bien faire la différence. Ou bien faire la différence. Ban frères et ban sœurs, Al-Ihsan dans l'interprétation de ban Soufi. Al-Ihsan dans l'interprétation de ban Soufi. Ban Soufi, zot fin interprète Al-Ihsan, c'est ça même soufisme. Soufisme, c'est Al-Ihsan. Est-ce qu'il ne comprend pas ça, qui nous tourne vis-à-vis de Soufi, parce qu'il nous trouve, Coran finit de nous pour qu'il nous ait un Ihsan dans nous. Sunna finit de nous qu'il nous ait un Ihsan dans nous. Envers Djimoun, envers les animaux. Est-ce qu'il nous tout, nous vis-à-vis de Soufi, pour qui nous ait un Al-Ihsan? Non, parce que Al-Ihsan, chez les Soufis, c'est une falsification, c'est une malinterprétation de ban verset du Coran, ou bien sa hadith qui est avec nous, sa hadith qui est connu comme hadith Jibril. Afin qui, ou connaît qui, ce qui nous fait dire là, nous pas inventer, nous pas exagérer. Tout le temps nous cite, preuve là, noir sur blanc, qu'il existe dans ban Najat Aqida. Pas de parole, pas parole de ce ban savant, pas parole de, qui est écrit dans ce ban livre. Alors dans Introduction au Tasawwuf, un livre ça, Introduction au Tasawwuf, à la page 6, Maulana Sayyid Ali Mashraf Jilani lui dit, le Tasawwuf n'est que l'ihsan mentionné dans le hadith Jibril bien connu. Mais dire le Tasawwuf, c'est ça même ihsan qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionnait dans hadith Jibril. Et une autre parole encore, lui dire, en faisant référence à l'ihsan qui est mentionné dans hadith Jibril, dans le livre Mafahim. Et un livre qui s'appelle Mafahim, volume 2, numéro 1, page 3, Al-Kawthariya, les 7 paroles de Muhammad Siddiq al-Ghumari, les dit le hadith établit 3 piliers et quiconque néglige ce degré de l'excellence. Al-Ihsan, c'est un degré de l'excellence qui fonde la voie du soufisme. La voie soufie, alors sa religion est incomplète quand il a délaissé l'un de ses piliers. Veut dire, sa parole-là peut faire comprendre qui, sa hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, Al-Ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarah. Alors, l'idée, le hadith établit 3 piliers. Et quiconque néglige ce degré de l'excellence, ça veut dire ce qu'appelle Al-Ihsan, qui fonde la voie soufie. Ça veut dire Al-Ihsan, c'est ça même le soufisme. N'importe qui ça là, qui dévié de ça, sa religion est incomplète, et les fins délaisse l'un des piliers, veut dire de l'islam. Et dans sa même livre, Al-Mafahim, volume 2, numéro 1, page 3, Al-Kawthari a dit, le Cheikh Ahmad Zarrouq, en expliquant la règle numéro 5 du Tasawwuf, étant l'origine du Tasawwuf et la station de l'excellence. En darjasa, un rang ça. Chez les soufis, Al-Ihsan, c'est un rang. Alors il dit l'origine du Tasawwuf, soufisme, c'est la station de l'excellence qu'appelle Al-Ihsan, et sa preuve est le hadith Jibril. Alors, nous finissons où ça va parole là, pour montrer où qui veut dire pour ban là. Al-Ihsan, c'est le soufisme. Al-Ihsan, c'est le soufisme. Alors, est-ce qu'il est vrai ça? Non, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Réponse veut dire contre ça, ban argument qui pas tenir. Il n'est pas du tout qui Al-Ihsan dans hadith Jibril, c'est Al-Ihsan du soufisme. Le tasawwuf, non. Qui fait? Numéro 1. Argument qui le soufisme, c'est Al-Ihsan qui est mentionné dans hadith Jibril, ça n'est pas vrai. Parce que Al-Ihsan qui est mentionné dans hadith Jibril, comment nous l'apprendre, c'est degré plus fort de iman,
degré plus fort de iman qui a une personne d'y acquérir à travers mettre en pratique les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Différence là, il a sa degré à l'ihsan là, c'est le plus haut degré de iman qui ou atteindre li pour faire des efforts, une bonne action, faire bonne action, là ou atteindre sa degré iman là. Tandis ça, c'est-à-dire dans la définition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que le soufisme, c'est l'ensemble de l'exercice. C'est un ensemble de l'exercice qu'un djimoun li met en pratique d'après l'enseignement d'un cheikh, d'après l'enseignement d'un gourou, d'un chef spirituel, pour qu'il y purifie spirituellement. Ça, c'est al-ihsan chez Ban Soufi. Alors, al-ihsan chez Ahl Sunnah wal Jama'a, veut dire, chez nous Ban Salaf, c'est, veut dire, ban action, ban bonne action, qui nous met en pratique, là, nous atteindre le plus haut degré de iman. Ça, c'est al-ihsan. Chez Ban Soufi, c'est un ensemble de ban l'exercice, de ban pratique, qui est besoin faire pour satisfaire le cheikh, là, ou atteindre sa rang qu'appelle al-ihsan là. Deuxième, Ban Soufi, dire qu'al-ihsan, c'est un degré qui fait une personne atteindre wahdat al-shuhud. Comprenez bien, mon frère et ma soeur, il y a des diamants qui ressemblaient dans sa petite chose là. Il y a des diamants qui, je te prétends qu'ils ne sont pas pareils, mais dans cette aqida, je te ressemblais. Et là, soufisme, les racines, c'est la maman. Les filles donnent naissance à des groupes. Un appelle lui Bréloui, un appelle lui Deobandi. Dans l'outil l'île Maurice, les connus, Bréloui, c'est ça même bande qui appelle Zot, Sunna Jama. Nous pouvons dire ce terme-là pour qu'ils connaissent, pour qu'ils si moi pas expliquer dans l'air, et on pas comprend, pas vaut la peine. Alors, on dit où, quelque chose là, on peut dire où terme-là. Toujours, décision finale reste pour où lui. Ou à réfléchir aussi qui vous fait entendre, ou à rechercher si vous pas assez convaincu, à rechercher, à le demander. Mais il concerne Aqidah. Il concerne Aqidah, mon frère et ma soeur, il concerne Tawhid, il concerne Shirk. C'est une différence entre Tawhid avec Shirk, ça. C'est une différence entre Tawhid avec Shirk. Alors, il est important qu'on comprend ça, ce qu'il nous peut expliquer là. Alors, Ban Bré, lui, chez Zot, il y a une petite chose qui appelle, chez Soufi, il y a une petite chose qui appelle Wahdatul Shuhud. Wahdatul Shuhud, Ban Soufi dit, al-ihsan, c'est un degré qui fait une personne atteindre degré Wahdatul Shuhud. Qu'est-ce que veut dire Wahdatul Shuhud? Wahdatul Shuhud veut dire, partout côté l'igueté, il trouve juste Allah. Har jaga, jaha bhi dekha, Allah hi Allah. Ça veut dire Wahdatul Shuhud. Tout ce qui l'y guettait, Allah. À cause ça, Allahu, Allahi, Allah, Allahi, Allah. Veut dire, ça s'appelle Wahdatul Shuhud. Mais, est-ce que c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? Al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarahu, ka'annaka. Al-ihsan veut dire, tu fais ibadat Allah, qu'il dit, comme si tu peux trouver. Est-ce que le prophète dit tu peux trouver? Non. Comme si tu peux trouver. Faire comment Dieu te peut trouver. Comprends bien la différence à côté. Banna qui peut dire ça? Banna peut dire faire ibadat Allah, tu peux trouver Allah. Vous comprenez la différence là? Faire ibadat Allah, tu peux trouver Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit comme si tu peux trouver Allah. Et il dit si tu n'as pas pu trouver, l'ilipé trouve-toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit concernant ihsan, an ta'bud Allah, qui te fait ibadat Allah, ka'annaka tarahu, comme si te fait trouver, fa illam takun tara. Si, comment dire, vraiment quand fait ibadat Allah, tu peux trouver Allah, donc tu es capable de dire, mais ça déjà me là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour rien dire. Fa illam takun tara, si tu n'as pas trouvé, fa innahu yarak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, me répète-lui, comme si tu fais trouver, il pas fin dire, jusqu'à qui te peut trouver. Le prophète d'Allah peut dire, comme si tu fais trouver. Ban Soufi qui peut dire, faire ibadat Allah, jusqu'à qui te trouver. Faire ibadat Allah, jusqu'à qui te trouver. Et puis, il y a un doute
qui est une grande différence entre ces deux phrases-là. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà une petite chose, lui dire, comme si tu peux trouver, banna qui peut dire, banna peut dire, tu peux trouver pas tout faire ibadat Allah, tu peux trouver pas tout. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit à ça? Est-ce qu'il finit à tu peux trouver pas tout? Il dit, faire comme a dit, tu peux trouver, si tu n'as pas pu trouver, mais connais qu'il il peut trouver toi. Alors, qui ne comprend pas ça, mon frère, ça ihsan du soufisme là, ça ihsan là, ihsan qui le prophète il a enseigné dans sa hadith là, les peines non il a fait avec soufisme. Les peines non il a fait, ça l'autre là, c'est un légarement. C'est un légarement, c'est une déviation depuis le chemin droit. Par contre, ihsan qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin expliquer, c'est un rang, meilleur rang de iman. Troisième réponse, mon frère et ma sœur. Et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous tous nous connaissons les clairs, aqida al-sunnah wal jama'a, aqida de man sahaba, de man tabi'in, tabi'in, personne n'a pas pour capable, trouve Allah pendant ce vivant le dunya. Ça nous aqida ça. Personne n'a pas pour capable, trouve Allah, Allah pas donne sa droit là à personne, même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour tout respect qui nous est pour nous Rasoul, pour tout content qui nous compte nous Rasoul, nous honorons avec limite que Allah fin mettait. Nous pas exagérer dans honneur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour dire ce que Allah pas ou les nous dire aussi. Alors, comment un monde capable trouve Allah pendant qu'il y a encore dans ça le monde là, quand en vérité le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fins fait à nous connaît qui personne n'a pas pour capable de trouver Allah pendant ce vivant. Prophète fin envie trouve Allah pendant ce vivant. Qui ça prophète là ça? Moussa alayhi salam. Il a envie de trouver Allah, il supplie Allah. Allah dit tu pas pour capable oh Moussa. Qu'il dit oh Allah montrez-moi mon envie de trouver. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Fanzur ila al-jabal. Guette le montagne. Si tu es capable, alhamdulillah, tu me trouves moi. Qui n'est arrivé? Fasa'iqa Moussa. Moussa fait d'homme sans connaissance. Des fins d'homme sans connaissance. Parce qu'Allah ne permet aucun insan pour trouver Allah pendant le vivant, le dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole est claire dans hadith Ibn Majah. وَلَا تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا. Je n'ai pas pour trouver votre Rabb jusqu'à qui je te mourre. Je n'ai pas pour trouver votre Rabb jusqu'à qui je te mourre. Imam al-Barbahari lui dit, celui qui prétend qu'il y trouve ce Rabb dans dunya, en vérité, il y a un kafir en Allah. Celui qui vient dire où il trouve Allah avec ce ligier dans dunya, il y a un kafir en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il fait il y a un kafir. Parce qu'il peut dire Allah une cause mentir, il peut cause vraie. Il peut dire Allah une cause mentir, il peut cause vraie. Parce qu'Allah il dit personne n'a pas pour capable de trouver Allah dans sa dunya là. Le Hanafi Ibn Abil Izz rahimahullah il dit l'umma fin d'accord. L'umma fin d'accord qui personne pas pour trouver pas pour trouver Allah dans dunya avec ce déligier. Personne n'a pas pour trouver Allah, veut dire avec ce délagaligier dans dunya. Sa parole là il trouve dans Al-Aqidah al-Tahawiyya à la page 196. Quatrième réponse. Ensuite, comment un dimon est capable de trouver Allah partout? Comment un dimon est capable de trouver Allah? Premièrement, trouve Allah là, pendant, comment nous fait trouver? Les mentis, à ce trouve Allah partout. Erréalo. Mais c'est un qui est là dans les garments. Dans les garments, erré à faire la liane. Dans les garments, erré à faire la liane. Ou quitter nous pour le trapler l'autre, ou le trapler l'autre, la liane erré même. Alors, après, erré à trouver Allah, je erré partout. Je te fais ibadat jusqu'à qui je trouve Allah partout. Jusqu'à qui je trouve Allah dans tout quelque chose. Je trouve Allah dans tout quelque chose. Alors comment est-ce qu'il y a un monde capable de trouver Allah partout quand Allah subhanahu wa ta'ala pas dans une seule place, dans 7 places dans le Coran,
7 places dans le Coran, Allah fait dire qui l'îlot se trône, l'eau septième les ciels. Allah l'îlot se trône, l'eau septième les ciels. Alors, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une contradiction dans sa parole? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vient contredire Allah? Allah peut dire l'eau se trône, l'eau septième les ciels. Aucun ne pas vous trouver dans la dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut venir dire nous vous trouvons Allah partout, faire ibadat Allah beaucoup, tu vous trouves Allah partout. Mais quand Dieu mon putain ça, il dit que ça n'a pas cause vrai. Allah peut cause vrai, Rasoul peut cause vrai. Si Allah peut cause vrai, qu'arrive là? Si Allah peut cause vrai, là qu'arrive? Rasoul peut cause menti, na'oudhu billah. Trouvez que comment se dénigrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si vous dites Allah peut cause vrai, ça veut dire Rasoul peut cause menti, na'oudhu billah. Al-Amin, Mushrik Makkah, plus bon que nous. Ben là, quand le prophète t'y demandait, quand le prophète t'y demandait, si mon dieu est dans l'ennemi, peut venir attaquer, excusez pour croire moi, qui va t'y dire? Ben là, t'y dire. Pourtant, c'est pas ça, mais iman, qui je t'y dire? Ma jarrabna minka kaliman qat. Jamais nous ne témoignons qui te mensonge de ton port. Aujourd'hui, nous pouvons interpréter l'islam d'une façon qui, indirectement, nous peut dire. Si je peux dire Rasoul une cause vraie, ça veut dire plus grave. Ça veut dire Allah fait cause menti, na'oudhu billah. Donc ni ça là ni l'autre là. Ni ça là ni l'autre là. Et pour nous pas tomber dans une situation comme ça, à nous retourner vers compréhension de salaf sa ummat là. Vous trouvez que ça l'islam là, comment il sauve nous? Comprends comment ban sahaba fait comprendre. Nous n'avons pas pour faire errer par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pe n'a aucun sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah 20, ayat 5, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Et 6 places encore, les autres places encore, quand il dit, li istawa, l'on sur arsh. Bon frère et bonne sœur, pas si c'est lui Jamat, qui est dans sa là, même bandé ou bandit, connu comme Tabligh Jamat. Il dit, Déo bandit, c'est ban Tabligh Jamat. Zot aussi, zot fintom dans sa là. Dans sa falsification là, écoute parole, me dit de ban mufti de Djoum, dans la Gazette, volume numéro 11, page N, les muftis se dire, au contraire, je peux cause concernant Al-Ihsan, au contraire, il y a un degré très avancé de la piété et de taqwa qui nous capable d'appeler Ihsan dans le langage hadith. Avait dit, banna peut appeler ce qui soufisme peut dire là, banna peut approuver, et banna peut dire, la même je dire, ça va, ça la fait du cas là, pas comprendre sa langage là. Banna trop du cas, trop faible, pas comprendre sa langage là. Zis nous banna ulama qui cause sa langage là. Mais si langage le prophète nous pas comprend, mais, est-ce qu'il nous pourra pas venir musulman? Si nous pas comprend le langage le prophète, bédouin comprend le langage le prophète. Aujourd'hui, nous pas pour comprendre le langage le prophète. Alors, le langage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est clair. Donc, mon frère et ma soeur, degré plus fort de iman, c'est al-ihsan. Qui fait, nous trouver, qui fait, ban lui, qui fait, je te fais sa interprétation là, pour justifier une petite chose chez eux qui appelle wahdatush shuhud. Bandé ou bandit qui fait, je te fais sa interprétation là, parce qu'il peut justifier une petite chose que Dieu qui appelle wahdatul wujud. Et tous les dédés aqidah bien mauvais. Tous les dédés aqidah bien mauvais. Le clan veut dire te faire ibadat jusqu'à tu arrives d'un rang qui te trouve à la porte. Ici, wahdatul wujud veut dire Allah lit dans toute la création. Allah lit dans toute la création. Après qu'Allah finit de créer la création, il dissolve dans sa création. Ça appelle Aqidah Wahdatul Wujud. Alors, Al-Ihsan, qui le prophète peut dire, dans Hadith Jibril, c'est plus fort degré iman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, An ta'budallah ka. Même réponse nous dire. Qui réponse? Nous dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pas dire, te pour trouver. Il dire, faire comment dire, te pour trouver. Et il pas dire, te pour trouver partout. Il pas dire, te pour trouver partout. Il pas dire, te pour trouver, il dire, faire comment dire, te pour trouver.
Et il pas dire à aucun moment, il pas dire, tu peux trouver partout. Donc, mes frères et mes sœurs, nous trouvons qui à l'ihsan, les pénanons, il a fait avec wahdatul wujud. Donc, al-ihsan, c'est ahl sunnah, ban sahaba, ban tabi'in, ban tabi'in, ban salaf sa ummatla. Al-ihsan, ce définition pour eux, cette définition que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait donner. Mais quant à al-ihsan, veut dire de ban soufi, ça ihsan qui mentionné dans hadith Jibril, les pays n'a aucune relation avec le soufisme, ban frère et ban sœur. Alors pour terminer, nous dire, nous là, nous disposer, nous attendre. Est-ce qu'ils sont capables d'amener une seule preuve authentique, depuis parole de ban sahaba, qui al-ihsan et wahdatul shuhud, ou bien wahdatul wujud, c'est la même chose, ou bien il n'y a qu'une relation entre les deux. Une seule preuve authentique depuis ban sahaba, parce que pour nous, c'est ça même qui fait différence entre la vérité avec fausseté. Si sahaba pas fin comprendre ça, donc pas nous qui ont dit pour venir faire du monde comprendre ça comme ça. Si sahaba pas fin comprendre al-ihsan comme ça, alors c'est parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire comprendre al-ihsan comme ça. Nous comprenons comment ban là fin comprendre. Ban frère, ban sœur livré, quand un monde fin atteint degré al-ihsan, ça nous pas nier que al-ihsan c'est un degré. Quand un monde fin atteint ce degré là, les ressentis présence Allah, n'importe quoi de ça y était, comprends bien sa différence là. Les ressentis présence Allah, n'importe quoi de ça y était, ça dit mon là, parce que les sûrs qui même que Allah, les lots se trône, ça, c'est qu'il y ressentit là. Il connaît Allah, l'eau se trône, mais il ressentit que Allah peut trouver, Allah peut t'enlever, Allah peut connaître qu'il peut faire, parce que Allah, sa connaissance, il partout. Allah peut t'enlever, peut trouver, et peut connaître qu'il peut faire. Les sous-surveillance, Allah, ça, c'est qu'un démon qui n'atteint le degré al-ihsan, c'est ça, c'est qu'il est ressenti. Mais dire, il vient un démon qui est tellement conscient qu'il est sous surveillance Allah. Alors, cela n'est pas pour lever, pour faire pécher, sur la langue, pas pour oser battre pour cause, ce qui n'est pas besoin, sur l'esprit, pas pour penser, ce qui n'est pas besoin, les pas pour oser désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, chers frères et chers sœurs, mais, sa définition veut dire, trouve une seule chose, ça pénalise dans aucun hadith. C'est-à-dire, l'ihsan, c'est un degré qui fait à toi, trouve une seule chose, ça veut dire, zis Allah partout, ça, il n'a pas sorti dans aucun hadith, mais il est plutôt sorti depuis Kufr de qui ça là? De Ibn Arabi. De Ibn Arabi, veut dire, un parmi les leader de sa grand légarement, veut dire, du soufisme, et souvent, veut dire, et souvent suiveur. Alors ça, c'est une conception kufr. Donc, mes frères et mes sœurs, il est important de comprendre sa différence-là. Il est important de comprendre sa différence-là, qui fait, afin que nous-mêmes, nous sauve, nous l'islam. Sauve tout l'islam aux musulmans. C'est une question iman. C'est une question iman. N'a pas pour rentrer dans Jannat celui qui paie na iman. Il n'a pas pour rentrer dans Jannat celui qui paie na iman. Et iman, s'il est mélangé avec kufr, il est mélangé avec shirk, c'est un grand risque qui nous peut prendre. Attention qui le jour qui nous peut présenter devant Allah. Et nous finissons une qualité iman. Un iman qui finit mélangé avec shirk, avec kufr. Faire attention. Alors préfère mettre nous on the safe side. Veut dire purifier nos iman avec ça, la vérité qui vient depuis Allah et son Rasoul, leur compréhension, ban salaf, sa ummat là, ban sahaba, ban tabi'in et tabi'in, afin que nous gagnons tranquillité, le cœur et l'esprit. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, augmente nos connaissances et accorde-nous une bonne compréhension de l'islam, la réalité de l'iman, qu'Allah protège nous contre kufr, qu'Allah protège nous contre shirk, qu'il préserve nous le tawhid, qu'Allah pardonne nous pour nos bonnes péchés, pour nos bonnes erreurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous une bonne qui est un ihsan dans nous, dans tout,
dans toute façon et n'importe quoi de ça qui bizarre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre shaitan et son manigance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les réserve le meilleur pour nous. Allah récompense par frère pour toute l'attention. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.